Alors, salut à vous et bienvenue dans votre tirage. Alors, c'est un tirage un petit peu exceptionnel parce que bon, ça m'a piqué un petit peu comme ça, comme une envie de, voilà, une envie de faire ce tirage-là. Et c'est par rapport en fait aux énergies très remuantes qui sont autour de l'éclipse lunaire du 14 mars 2025. Alors, j'avais déjà remarqué quelques jours auparavant, ça piquait pas mal, hein, je sais pas pour vous, mais il y a cette énergie d'être dans une machine à laver, donc je me suis dit, il y a un truc peut-être à faire, hein, peut-être que j'ai besoin de rassurer certaines personnes ou de leur parler un petit peu de ce qui se passe. Donc me voilà. Alors j'avais fait ce petit tirage à la base pour moi, histoire de regarder un petit peu juste les énergies. J'ai pas demandé que pour moi, mais j'ai demandé voilà, qu'est-ce qu'il y a comme énergie autour de ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement puissant en fin de compte? Et voilà, voilà, vous allez sûrement vous y reconnaître. Alors déjà, on a une carte assez particulière qui vient ici, c'est la carte de la tornade. Donc on a quelque chose de très remuant, hein. Je vous parlais effectivement de cette sensation d'être dans une machine à laver, d'énergie très remuante. Et vraiment cette sensation, vous savez, quand on veut que quelqu'un... bon, c'est un petit jeu. Souvent les enfants, bon, normalement ils le font plus spécialement, mais c'est quand on veut empêcher quelqu'un de se repérer un petit peu, il faut lui mettre un bandeau sur les yeux et le faire un petit peu tourner sur lui-même. Donc il y a une forme de désorientation légère qui se produit. D'accord? Après, il y a d'autres personnes qui vont, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un petit peu idiot, mais les gens qui boivent un petit peu dans les soirées étudiantes, ils ont tendance à tourner autour d'un piquet au niveau de la tête et après à, comment dire, à partir et à tomber un peu partout comme ça, parce qu'il y a une forme de désorientation qui se produit. Et en fait, c'est ce type d'énergie à travers les cartes que je vois. Ici, nous avons quelque chose de très étrange, mais en même temps... euh, vous savez, chaque fois qu'on approche de la pleine lune ou de la nouvelle lune, ce sont des moments particuliers, d'accord? Des moments particuliers, en fait, comment dire? Les voiles entre les mondes sont un peu plus fins, d'accord? Donc vous pouvez avoir affaire à des trucs un petit peu bizarres. Voilà. De là à parler que de l'histoire de poltergeist, non, pas forcément, ça peut être plein de choses, d'accord? Plein de signes particuliers. Et là, c'est la carte de la rencontre magique, mais c'est une rencontre très très particulière. Donc il y a cette idée aussi peut-être de faire, d'avoir affaire à une forme de rencontre en rêve. Et oui, les rêves ne sont pas juste le produit du cerveau. Il y a cette idée d'avoir affaire à peut-être à un archétype ou quelque chose d'étrange, d'accord? Donc c'est ça que je vois à travers les cartes. Donc voilà, je j'allais pas cacher le truc et ça risque d'être un petit peu particulier pour moi, remuant. Parce que c'est comme si, bon, après, bon, vous regardez des vidéos comme ça, donc normalement vous êtes déjà plus en ouverture que la population ou que des gens qui seraient endormis, d'accord? Donc vous avez déjà cette ouverture particulière. Mais là, j'ai l'impression que ça va s'ouvrir à 180 degrés, d'accord? Pas 360, pas 360 degrés, parce que là, ça veut dire que vous êtes sorti de votre corps, d'accord? Ou vous faites une expérience de mort imminente. On n'en est pas là. Bon, j'espère pour vous, hein, parce que bon, j'ai eu des témoignages dans ce sens-là et c'est très remuant, les expériences de mort imminente. Très, très remuant, c'est extrêmement violent. D'accord? Mais bon, après, les gens tirent d'une certaine manière, comment dire, une certaine conclusion sur la vie parce qu'ils ont vu un petit peu l'autre côté. Donc, d'une certaine manière, ça les rassure, bien que, enfin, c'est ce qui revient d'après, après avoir vécu l'expérience. Parce que pendant, comment dire, l'expérience, ça peut être très effrayant. Et puis après, bon, ça varie d'une personne à l'autre. Ici, on a la carte du secret révélé, d'accord? Alors pour moi, il y a peut-être cette idée de que cet être auquel vous allez avoir affaire d'une façon étrange, ou alors ça ne veut pas dire que vous allez d'un coup développer de la clairaudience H24 et vous allez être médium et passer sur les plateaux télé. Non, c'est pas ça. Je pense peut-être que vous allez entendre quelque chose, d'accord? Vous allez avoir affaire à... Alors, de là à dire votre guide, votre soi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une énergie très élevée. Voilà, ça peut être plein de choses, hein, parce que vous pouvez avoir affaire à un ange, à votre soi, à d'autres choses encore. C'est assez difficile à décrire. Je parle aussi d'archétypes. Ça peut être... bon, il existe plein de choses, d'accord? Ça peut être aussi un contact avec un défunt, comme ça peut être avec un contact avec un des êtres de la nature, je ne sais pas, une ondine ou un truc comme ça, quelque chose de vraiment très étrange qui peut se produire, d'accord? Donc c'est une grande probabilité. Et il pourrait y avoir une communication, d'accord? Une communication par rapport à une... Pour moi, il y a cette sensation d'aide par rapport au futur, d'accord?
vous savez, souvent, il y a ces histoires de gens qui ont eu affaire à des défunts, et les défunts leurs défunts chers, voilà, leurs êtres chers, leur ont, par exemple, donné une ou deux phrases pour leur dire: «Attention, va pas à cet endroit», ou «Fais ci», ou «Inscris-toi là», ou voilà, ou «Tu vas bientôt gagner de l'argent». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée de recevoir une communication par rapport à ça, et apparemment, ce sera important. Et en fait, je vous l'ai dit, hein, il y a cette idée non seulement effectivement qu'on est dans un passage où les énergies sont très remuantes, vous pouvez avoir des angoisses, des peurs qui remontent, mais parce qu'en fait ça remonte pour être nettoyé, d'accord? Mais sur le coup, personne ne voudrait bien vivre ça, d'accord? On aimerait bien tous être constamment dans la joie, dans la sérénité, voilà. Malheureusement, on s'est incarné en bas, voilà. On a fait le grand saut. Ici, pour l'instant, c'est la dualité, d'accord? Donc c'est bon, c'est un petit peu chaud patate. Mais alors, j'ai encore tiré une autre carte, et c'est la carte du Je t'aime et toi. Et vous voyez, c'est un personnage qui tremble, j'avais même pas remarqué de nouveau. Mais ça me fait penser à ces énergies de... En fait, vous allez avoir affaire à des gens sûrement autour de vous, que ça soit entourage, que ça soit même au magasin, que ça soit dans vos relations professionnelles, vos amis, ou les parents d'amis. Enfin, même peut-être même des gens à qui vous n'avez pas l'habitude de parler, qui vont vous faire part de leur sentiment d'angoisse ou d'anxiété. Alors ça risque d'être un petit peu amplifié par des nouvelles un petit peu catastrophiques émanant des médias, des merdias entre guillemets, qui en général, comment dire, font toujours en sorte d'attiser de la peur, mais ça, bon, c'est encore autre chose. Mais il y a vraiment cette idée d'une, peut-être de quelqu'un qui est checké dans ses énergies, hein, et qui se rend compte que, vous étiez, il y a comme une prise de conscience de... euh, ah, machin truc me rassurait, ou je me sentais bien, ou est-ce que j'ai... c'est comme si j'ai vraiment cette idée, vous savez, du masque qui se craquelle. Et souvent les gens, voilà, ils vivent des choses pénibles dans leur enfance, dans leur adolescence, et puis ils sont de carapace. Et puis après, quand l'amour arrive sur leur vie, ou des personnes essaient un petit peu de les aider, et ben ça fait mal, d'accord? Parce qu'en fait, l'amour ou certaines choses font remonter le contraire, d'accord? Ça permet un peu de nettoyer tout le truc, et c'est pas forcément agréable. Et aussi, aimer, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, et ça peut faire peur, surtout quand, en tant que personne, peut-être vous derrière cette caméra, vous avez eu l'habitude de vous protéger en disant non, on ne me la fera plus jamais, ou non, je me confierai plus jamais à quelqu'un. Mais vraiment, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, parce que, d'accord, la personne a besoin d'être rassurée parce que les énergies l'ont un peu secouée, mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte peut-être que les sentiments étaient là, et la personne se rend compte qu'il ou elle a fui, et puis après, ça fait remonter la culpabilité et plein de choses. Mais bon, voilà, c'est juste, c'est là, c'est présent, c'est pour ça. Donc, voilà. Je vous en parle. Ici, nous avons une carte très particulière. C'est la carte de la peur, d'accord? Alors, peur de vous perdre, peut-être. Ça peut être aussi par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Vous savez, j'allais parler de cerveau reptilien, mais il faut savoir que nous avons, en tant qu'être humain, nous avons toujours peur de l'inconnu. Même quand c'est très beau, c'est toujours l'inconnu, d'accord? Il y a cette sensation de peur qui peut avoir lieu, alors que, voilà. À ce qui paraît, nous avons tous très peur de notre lumière, d'accord? Bon, après, vous allez me dire, c'est bizarre ça, mais bon, voilà. Il y a aussi cette idée, effectivement, qu'il y a aussi des peurs qui remontent, comme je vous l'ai expliqué, hein, voilà, c'est comme si c'était caché sous des strates, voilà, d'émotions en vous, et ça remontait comme ça, hein, voilà, comme une espèce de tornade. Mais il y a aussi cette idée d'évolution, vous savez, avec souvent, on représente l'évolution par cette espèce d'escalier qui monte en colimaçon comme ça. C'est pas forcément que des marches, ça peut être comme ça en spirale. Moi je dis ça, je dis rien. Mais il y a vraiment cette idée que ne pensez surtout pas que vous êtes seul à vivre des peurs étranges, d'accord? Il y a aussi cette idée, vous savez que cette peur-là, on peut parler d'une certaine manière que cette peur-là arrive parce que vous allez vers quelque chose de mieux, d'accord? Donc c'est comme si avant d'aborder cette nouvelle phase de vie plus agréable, vous deviez vous délester de vos boulets. Sauf que ils sont bien amarrés à vous, donc il faut un moment que voilà, la vie vous check un petit peu intérieurement pour que voilà, ça sorte. Et vous pouvez avoir l'impression aux alentours de cette éclipse lunaire d'avoir une vague angoisse et de vous dire mince alors, quel est le rocher qui va me tomber sur le coin de la gueule? Non, en fait, c'est juste que ça ne va pas se manifester dans la matière. C'est juste que voilà, ce sont des émotions qui remontent. Et après, bon, voilà, il suffit de ressentir le truc. Bon, c'est pas simple à vivre, mais voilà, ça va passer de toute façon. Il ne faut pas trop s'inquiéter à propos de ça.
D'accord, alors j'ai perdu un petit peu le fil de tout ça. Je vais enchaîner sur cette carte-là que j'ai trouvée très particulière. D'ailleurs, j'allais dire, mais qu'est-ce que ça fait là? Nous avons ici, alors vous voyez ce petit... alors ça c'est la carte de l'amour improbable. Alors vous voyez, nous avons un petit cœur avec des ailes de chauve-souris, à côté d'un petit cœur avec des ailes normales. Un petit peu angélique comme ça. Et ça veut dire tout simplement que vous allez vous rendre compte qu'avec une personne, alors ça peut être dans le domaine amoureux, hein, comme dans le domaine amical, mais plus normalement amoureux, ça peut... Auparavant, vous aviez l'impression d'avoir beaucoup de divergences par rapport à une personne et vous allez vous rendre compte que il y a une sorte d'unité sous-jacente en dessous de ça, ou peut-être même vous allez vous rendre compte, peut-être en parlant avec quelqu'un, avec un homme ou une femme, que vous avez vécu les mêmes épreuves et qu'en fait vous êtes similaires, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous allez tomber amoureux, amoureuse, ou quelqu'un qui a une grande différence d'âge avec vous a des sentiments pour vous. Ça peut être ça peut être aussi indiquer qu'aux yeux de la société, les gens pourraient se dire oh ils sont pas sortis alors que c'est faux parce que en dessous voilà de votre apparence physique ou de vos préférences ou de plein de choses, ou de vos nationalités par exemple, et ben vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment cette idée aussi de réunion d'âme. Ça peut aussi indiquer, bon, vraiment en seconde interprétation, que vous allez tomber sur une personne avec qui vous allez avoir vraiment des atomes crochus. Mais là, on a presque même l'amour, vous savez, qui peut apparaître, mais c'est une forme d'amour particulière, entre par exemple un maître et un élève. Mais ça, c'est un truc assez spirituel. Ça me fait penser, vous savez, à l'amour qu'on peut donner, que bon, j'allais dire que les gens donnent à leur gourou en Inde, bien que l'appellation gourou est très controversée. Mais voilà, ils ont un maître spirituel ou je ne sais quoi, ils s'attachent à la personne. Voilà, il y a cette idée aussi de, comment dire, de marcher à deux, d'accord, de plus sentir seul. Et dans un premier temps, il y a une ouverture, une sorte de percée de lumière par rapport à une personne. Après, ça s'étend un petit peu, voilà, ça s'étend, normalement ça devrait s'étendre au monde entier, voilà. Parce que normalement, on devrait pouvoir de moins en moins voir la séparation et devoir plutôt chercher plutôt l'unité. Mais là, dans un premier temps, ça se concentre sur ça et c'est très positif, d'accord? Donc, c'est une possibilité. Alors, on va regarder un petit peu le reste du tirage, d'accord. Alors ici, voilà, ici j'ai une carte, c'est assez étrange parce que regardez, nous avons deux cartes. Nous avons une carte très rapide avec cette tornade là qui tourne. Vous savez, normalement une tornade tourne à des vents de folie, c'est de plus de 200 km/h, hein, je ne sais pas très précisément qu'est-ce que c'est, peut-être que vous le savez vous-même, peut-être que vous êtes passionné, je ne sais pas, par les reportages de tornades aux États-Unis. Bon, alors marquez-moi-le en commentaire parce que c'est assez rare, voilà. Mais ça peut être très impressionnant. Ici, nous avons une carte de tranquillité, c'est la carte du pique-nique. Et nous avons un escargot. Donc, on a une énergie brutale qui d'un coup s'arrête. D'accord, qui ralentit, on a, comment dire, je vous ai dit, une sorte de machine à laver aux alentours de cette éclipse lunaire qui d'un coup va s'arrêter assez violemment, brusquement, d'accord? Et là, j'ai cette sensation, vous savez, quand les gens se trouvent au milieu, dans l'œil du cyclone, et ben c'est là où il y a une forme de calme qui se produit. Mais c'est assez inattendu. Ça peut aussi indiquer que vous allez parler, vous allez être, j'allais pas dire plus sociable, mais vous allez vous confier à quelqu'un ou quelqu'un va se confier à vous. Et il y aura cette sorte de, vous savez, ce cocon dans lequel on peut avoir l'impression d'être quand on est avec quelqu'un avec qui on se comprend, d'accord? Alors ici, nous avons, voilà, voilà, ça je m'y attendais pas spécialement, mais bon, voilà, maintenant ça tombe sous le sens. Nous avons l'existence d'un portail, et pourtant on l'a déjà franchi le 3 mars, mais je pense qu'on arrive, je pense, je vais pas dire la fermeture du portail, mais à l'apogée de quelque chose, d'accord? Donc le portail, c'est toujours franchir un seuil pour en atteindre un autre, donc c'est vraiment un changement, quelque chose qui se produit d'un point de vue des énergies. C'est peut-être aussi après avoir vécu ces espèces d'angoisse, vous savez, aux alentours de cette éclipse lunaire, et marquez-moi-le en commentaire si vous en avez déjà eu des très fortes, là, ne serait-ce que 3 jours avant. Il y a un après où il y a d'un coup un renversement, c'est vraiment le mot qui convient, le renversement du truc. On passe de l'angoisse à une joie, à une sensation d'expansion. Ah, vous allez même avoir, je pense, vous savez, à ce qui paraît, quand on est amoureux ou quand on est drogué, voilà, il peut y avoir ces couleurs qui deviennent plus vives, plus chatoyantes, ou les sons qui sont plus mélodieux, où il y a quelque chose qui se produit comme ça.
D'accord? Il y a cette sensation-là de... c'est comme si le monde n'avait pas changé, mais que tout avait changé. C'est assez étrange à dire. Euh, il y a comme une nouvelle perception qui va vous être donnée du monde et ça va vous faire un bien énorme. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons cette carte-là. Ah oui, bah voilà. Regardez, je vous parlais avant de spirale, et bien ici, on a un escalier. Donc effectivement, il y a une ascension qui se produit, et c'est aux alentours de cette éclipse lunaire, d'accord? Ici, regardez le petit ange qui a là... Désolée, la carte n'est pas... Génial. Il représente votre soi, qui voit bien sûr que vous avez dû en baver, hein, parce que bon, là vraiment, c'est un passage assez particulier, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est chaud patate. Mais je vous ai dit, hein, regardez, on a vraiment cette idée d'avancement qui se produit. Ah ben voilà. Ici, nous avons la carte de la nouvelle lune. D'accord. Alors là, on va être en éclipse lunaire. Et après, il y aura la nouvelle lune. Et ça, ce sera... il y a quelque chose de nouveau qui va se passer aux alentours de la nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi on en parle maintenant. D'accord. Alors, il faut savoir que pour l'instant... alors, je vous ai dit, il y a ces énergies assez violentes qui sont là en train de tourner. Hein, qui sont en train de nettoyer, là, de... Vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça, cet endroit où on passe les voitures là et on se passe sur des espèces de brosses. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait flipper. J'ai toujours peur que la machine se casse. Enfin, c'est très bizarre. Mais ça fait penser à ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, ça s'arrête, tout devient beaucoup plus doux. Et c'est comme si... voilà l'image que j'ai. Imaginons que vous vivez quelque chose d'assez brutal, genre, je sais pas, vous êtes dans l'eau, il y a un crocodile qui vous suit, vous devez nager beaucoup. Voilà, vous êtes à un moment essoufflé. Et à un moment, vous êtes en sécurité, mais sur la rive, mais vous êtes encore essoufflé, d'accord? Et là, juste après, on a cette idée de, après avoir repris votre souffle, c'est là où vous pouvez vraiment savourer encore plus ce qui vous est donné, d'accord? Parce qu'on a quand même des clés qui pendent. Donc il y a quelque chose des nouvelles portes qui s'ouvrent, il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose, de toute façon, c'est comme si j'ai vraiment cette sensation, vous savez, d'air frais qui peut arriver. Par exemple, quand vous êtes en été et que d'un coup, il y a... avec de la chance, hein, parce que souvent c'est la canicule, tout est sec, un orage qui vient, donc ça fait peur, voilà, il y a beaucoup d'éclairs, voilà, ça gronde de partout, parce que c'est des, je sais plus, est-ce qu'on dit des éclairs de chaleur ou des orages de chaleur, je ne sais pas, ça peut être très violent, mais après on a cette espèce de brise qui arrive, cette fraîcheur, et ça fait beaucoup de bien, et c'est ça à quoi ça me fait penser. Et là on a de nouveau une carte qui parle de l'amour, mais je pense que c'est très spécifique pour certains d'entre vous. Et là, vous allez avoir peut-être le choix pour certains d'entre vous à choisir entre deux personnes. D'accord? Ouais, alors pour moi, il y a cette idée. Là, il y a quelqu'un de nouveau. Et juste avant, là, il y en avait peut-être un ex ou quelqu'un du passé qui revient. D'accord? Et d'un coup, il y a deux personnes. Voilà. Alors, c'est embêtant, surtout si vous êtes ascendant balance ou je ne sais quoi, si vous avez beaucoup du signe de la balance, qui a toujours du mal à faire un choix. Mais après, vous pouvez ne pas être balance et avoir du mal à faire des choix. Voilà, on peut tous être dans ce genre de... Alors ici, nous avons la carte de la cage dorée. Et vous voyez, il y a une sorte de personnage qui pleure. Donc pour moi, c'est un passage, cette équipe lunaire, où il y a beaucoup d'émotions qui sortent. Et peut-être aussi, il y a les émotions, vous savez, de ces incarnations passées, ou même de ce que vous avez vécu plus jeune, où vous étiez senti enfermé dans des circonstances de vie peu favorables, d'accord? Où il n'y a pas spécialement de l'amour, pas d'argent, enfin toutes les choses où on a besoin pour sentir à peu près bien, ici, à peu près. Parce que n'oubliez pas qu'on vient quand même d'un endroit magnifique, hein, la source, avec la lumière, tout ce dont on a besoin. Et on descend ici, on s'incarne dans la matière avec un corps, on est limité dans le temps et tout ça. Il faut pouvoir payer ses factures, donc c'est quand même un sacré choc à vivre pour l'âme. Mais à cette idée de sortir de la cage dorée, d'accord? De sortir de quelque chose qui vous a beaucoup enfermé et d'avoir droit à des opportunités. Parce qu'il ne s'agit pas juste de sortir de la cage, mais il faut quand même pouvoir déployer ses ailes, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, nous avons la carte de Kairos. Alors Kairos, comme vous le savez bien, c'est la carte... Kairos avec un K. Hein. Et en bas, vous voyez, là, ici, nous avons un petit trèfle à 4 feuilles. Oh, regardez, qu'est-ce que je viens de voir. On a de nouveau le symbolisme ici de l'escalier. Nous l'avons 2 fois. Donc, c'est vraiment une progression. Hein. Même si au départ, ça a été très fatigant, très chaud patate. Mais là,
Ouais. Alors là, oui, effectivement, il y a des nouvelles opportunités et il y a la chance qui revient. Et Kairos aussi, c'est la possibilité de changer de ligne temporelle, d'accord? Alors, il ne s'agit pas de se barrer tout seul, vous inquiétez pas, l'univers remet les choses en place, voilà. Et j'ai déjà entendu dire que quand on bouge soi-même, c'est comme si on emmenait toute l'humanité avec soi sur une ligne déjà plus favorable, et à chaque fois plus favorable, d'accord? Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura encore des gens qui vont vivre des choses pénibles, mais il y a vraiment cette idée de... euh, voilà, pour vous de saisir cette nouvelle opportunité de alors ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine amoureux, le fait tout simplement même de trouver un endroit de vie, plus qui résonne plus avec vous, d'accord? Après, j'ai cette idée de nouveau qui me traverse l'esprit, c'est pas pour rien, que normalement les villes et certains endroits devraient être plus reboisés, il devrait y avoir plus d'arbres, plus de végétaux, parce qu'à la base, voilà, on a besoin d'être en contact avec la nature et être constamment enfermé dans du béton, c'est pas du tout bon psychologiquement pour nos autres êtres humains, et ça devrait pas être un luxe d'avoir une maison, une petite maison avec un jardin. Je vois pas en quoi c'est un luxe, d'accord? Mais après, bon, c'est très bien que tout est affreusement cher, ce qui est affreusement ignoble, n'est-ce pas? Mais ça aussi, ça va devoir changer. Ça peut être aussi une opportunité d'obtenir ce que vous voulez. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais encore tirer une carte. D'accord. Alors, vraiment, ce serait bien que vous reteniez un petit peu l'ensemble du message. Surtout si à un moment, il y a des angoisses qui pointent le bout de leur nez. Parce que vous comprenez que c'est quelque chose, une énergie, hein, qui vous quitte. D'accord? Donc, c'est pas genre un truc annonciateur d'un malheur et tout ça. Non, c'est juste une énergie qui remonte à la surface. C'est pas agréable, mais au moins ça dégage. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et le message, c'est que après la vague, il y a le soleil, d'accord? Et c'est imminent. C'est imminent que vous ayez affaire à ce magnifique soleil. Donc voilà, ça concernait, voilà, c'est un tirage qui concernait pour vous l'équipe lunaire. J'ai fait exceptionnellement un tirage pour tous les signes, histoire que, voilà, tout le monde puisse être averti. Après, bien sûr, sur cette chaîne, ceux qui en priorité, ce sont les Capricornes. Et pour eux, voilà, je fais des tirages très spécifiques. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère vous avoir un petit peu rassuré en vous montrant des petits cailloux blancs pour vous montrer un petit peu là où ça nous mène dans ce passage avec cette éclipse lunaire et ces énergies qui peuvent être un peu fortes. Voilà, rassurez-vous, après la vague, on a le soleil, d'accord? On a le soleil, on a la plage, on a les cocotiers. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!